Donc là, on est sur la course du film Le Mans 66, hein, que je suis en train de finir de regarder. Donc, a priori, il y a quelqu'un qui est infiltré dans l'entreprise Henry Ford qui joue pour l'étranger, hein, qui joue pour McLaren, au milieu de son poulain qui lui joue pour Ford a priori. Donc c'est-à-dire c'est des écuries de bagnoles, d'accord, et que donc on gagne, c'est-à-dire là il y a Ford qui a construit par l'entreprise et le garage Shelby cette voiture-là avec ce Challenger-là, et l'autre c'est McLaren, donc qui est plutôt suédois, hein, sa gueule, ou norvégien, enfin un nordique encore. Donc on va regarder. Donc là, il se dit, bon, je fais équipe pour Ford avec deux autres gars, dont un qui est de McLaren et l'autre, je sais plus le nom. Et je vais les attendre, comme ça, on gagne ensemble. Voilà. Donc là, on va regarder ce genre de petits détails techniques, moi qui me plaît pas du tout depuis la nuit des temps, vous voyez. Et qu'on on en est arrivé là à cause de ce genre de règles minables. Parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans, vous allez voir. De toute façon, vous le savez. Parce que lui, il fait la logique du cœur. Ok? Voilà, sur cette course-là. Donc, il ralentit. Son fils, lui, de son instinct, il dit ralentis pas, ralentis pas, ralentis pas. La mère, c'est-à-dire moi, qui se dit il fait passer une valeur en premier, quitte à être perdant, potentiellement, hein. Mais à force de perdre, à un moment donné, il faut gagner définitif. Voilà. Donc, il attend ses deux collègues et qui vont nous sortir la règle de comme le mec, il était parti de plus loin, soi-disant au niveau de la distance, d'accord, alors que le mec, il lui fait un signe de la tête quand même, il lui fait un signe de la tête. Il est au courant, pas au courant de cette histoire-là. Mais de fait, il leur fait un geste fraternel, donc lui il est en confiance, il continue. Donc il a attendu ses amis, c'est-à-dire tous les contrats vont être validés autour de ces trois personnes qui pilotent, hein, puisque c'est des challengers avec des contrats sur la tronche évidemment. Donc comme ça, tous les contrats passent et on n'est pas en surcompétition les uns avec les autres alors qu'on bosse quand même pour un groupe commun, d'accord? Et donc là, il passe la ligne d'arrivée et donc parce qu'il part de plus loin pour rejoindre la ligne d'arrivée de monsieur, il gagne la course McLaren. Vous allez voir. Donc ils partent de plus loin, ça veut rien dire parce qu'en fait, ils ont tous fait exactement la même distance, vous voyez, pour y arriver. Donc ça veut dire que si on dit qu'ils partent de plus loin, ça veut dire qu'il y a une limite dans la distance sur le tour des virages. Donc à un moment donné, c'est absolument illogique et pas tenable devant Dieu sur vos affaires, je vous le dis. C'est pas propre du tout. Ça, c'est pour arranger les couillons de la lune qui vont rester en arrière et qui vont gérer une certaine distance, c'est les calculateurs. C'est pas ceux qui font avec le cœur et qui sont des battants, c'est-à-dire qui vont essayer de tenir la ligne du début à la fin, qui vont calculer, à réfléchir, à essayer à une certaine mesure comment on appelle ça, de vitesse, et qu'à un moment donné, ça met un coup d'accélérateur en calculant la distance entre la ligne d'arrivée au bon moment. Ça, c'est détestable. Voilà. C'est détestable. Je vous le dis, c'est détestable. Vous êtes détestable. Donc celui qui a rajouté, je sais pas quel est le connard de pays qui a invoqué cette règle ou qui l'a imposée, et les autres qui ont accepté, qui ont suivi comme des moutons de je sais pas d'où, de panurge, de panure, tiens, j'ai envie de dire des moutons qui ont été panés, vous voyez, de panure, parce que comme ça s'est amusé à faire de la farine avec les humains, voilà, on a fait des moutons, on en a fait de la panure, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc on va le voir. Parce que McLaren s'était lancé de plus loin, alors il est venu un peu... Il a gagné. Ils sont pas ex aequo.
Il s'était lancé de plus loin, mais donc ça veut dire que vous calculez le lancer comme les courses de voiture, comme un lancer de javelot. Vous foutez de notre gueule. Vous foutez de notre gueule. Et ça, je suis sûre que c'est une connerie qui dure depuis la nuit des temps dans les arènes où il y a les chars qui ont tourné, vous voyez, à Rome. Donc là, je vous conseille vivement d'enlever cette putain de règle qui veut rien dire sur une course de voiture où c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui gagne, point barre. Je comprends pas, y a pas de logique. J'en ai marre qu'on se fasse enculer sur des règles de merde qui n'ont pas de logique. C'est des conneries, exactement. Voilà, ça veut rien dire. Une distance par rapport à quoi? À quel niveau tu prends la distance? Ça veut dire qu'il y a une limite alors sur le terrain? Ça veut dire qu'il y a une ligne sur le terrain? Si il s'est lancé d'une certaine distance, vous voyez? Ça veut dire qu'il faut tracer comme des haies alors sur votre tour de piste, la con de vos races, avec votre logique de pute. Voilà, à force de lécher les chattes des mauvaises femmes, j'en ai rien à foutre. Plein le cul de vous, vous êtes pas des hommes. Vous êtes pas des hommes. Voilà, donc toi tu dois accepter que tu as un truc que voilà, donc comme de toute façon, hein, l'autre il s'en fout, il a l'humilité d'avoir un boulot qui est normal, mais que les autres dénigrent, eh ben nous on va prendre les bons plans, et puis on va toujours leur laisser de faire le truc difficile, et nous on va se pavaner à poil dans les bains et les saunas. J'en ai plein le cul de vos races de burnes de bites de couilles en fait. Mais compris? Nordique de merde. C'est ça, venez trouver les sudistes. On a plein le cul de ça. Ça fait combien de... Regarde-moi ce con de nordique là qui vient de trahir... Il a raison de vouloir lui casser la gueule. Regarde-moi ça. C'est de la puterie. C'est de la putasserie ça. Ça c'est de la putasserie. Voilà. Ça c'est de la putasserie. Donc si c'est encore un Philippe qui se la joue je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, j'en ai plein le cul. Voilà. De toute façon, ça prend les physiques des uns et des autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est minable, ça veut rien dire. Il est parti d'où? Hein, de où il est parti pour gagner? Il est parti de plus loin. Mais attendez, l'autre il a fait les tours comme les autres et il est parti de la même distance au départ au même moment. Donc vous foutez pas de notre gueule en fait. Putain, et après ça se dit cartésien, scientifique et je sais pas quoi, Atlante de mes couilles là. Vous m'avez pété en fait. Vous m'avez pété le moral. Vous avez pété la galaxie entière avec votre logique de merde. Je vous déteste. Putain, mais sortez-moi de là quoi, sans déconner, c'est quoi ce délire? Et vous vivez là-dedans et il y a des... Et regardez-moi là, les gens qui viennent applaudir la règle de merde. Ça vient applaudir la règle de merde, regardez-moi ça. Voilà. Qui c'est qui avait misé sur McLaren encore? Encore des paris de merde qui viennent foutre le bordel. J'encule vos paris des fois. Il y a pas de logique. Vous faites des paris sportifs qui sont basés sur pas de logique et sur de la tricherie et sur de l'enculerie généralisée. Vous êtes pas des hommes. Vous êtes pas des hommes. Voilà, vous êtes des putes. C'est tout. Je vous déteste. Je vous respecterai pas. Peu importe le costard que vous portiez, à quel prix il est. J'en ai rien à foutre.